Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. C'est une école de langue chinoise spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez approfondir votre exploration de cette médecine grâce à une meilleure connaissance du mandarin. Venez goûter aux fruits de 5000 ans de culture grâce à des leçons pleines de vitamines. 你们好. 你们好, de l'épisode du podcast de Mandarin Mandarine. Oui. Aujourd'hui, comme promis. Oui, donc on va parler du qi. Exactement. On parlait même des qi. Oui, des qi. Il y en a plein. Parce que le qi est multiple. Ouais, ça, en fait, au début, on s'y perd beaucoup dans tout type de qi. Je confirme. Je suis complètement perdu quand je vois ça. On va parler. Donc, mais en fait, d'abord, le plus important, ça, je pense que tous ceux qui ont déjà commencé la médecine chinoise, forcément, vous avez commencé par deux types de qi. C'est le qi positif et le qi pervers. En gros, ça, c'est la notion de base dans la médecine chinoise pour expliquer le mécanisme des maladies. Le qi positif, c'est ce qui nous protège. Ok. Imagine comme si on a une armure. Ouais. S'il a des virus, les bactéries, les froids, tout ça. Système immunitaire. Voilà, c'est ça. Mais on a suffisamment de zhengqi, comme si on est entouré des couches d'énergie épaisses qui nous protègent. Du coup, ça nous attaque pas facilement. Donc ça, c'est le zhengqi. Qi positif. En chinois, on l'appelle zhengqi. Zheng. Ouais, zheng, qui veut dire Correct. correct, droit. En fait, le caractère, ça veut dire on va vers l'endroit où on veut, mais c'est l'endroit où tu veux vraiment. Si tu veux acheter des choses, tu vas au supermarché, mais si tu vas vers la piscine, ça va pas. Du coup, zheng, c'est-à-dire tu vas vraiment vers le supermarché, puisque ton objectif, c'est de faire des courses. Donc, zheng veut dire correct, va dans l'endroit où tu veux. Ouais, c'est un caractère très important, très utilisé. Hein. Oui, 5 traits. Ouais, Z-H-E-N-G. Ce n'est pas Zhen, c'est Zheng. Zheng, ouais. Pourquoi je dis spécifiquement ces 5 traits? En plus, c'est droit, Moi, je sais pourquoi. horizontal, vertical, parce qu'on écrit ça pour compter les votes. Parce qu'en français, on fait 4 traits. On fait 4 barres et on barre les barres. Voilà, c'est 5 aussi. En chinois, c'est encore mieux. C'est mieux. Non, c'est encore mieux pour dire, c'est pas 5-5, c'est 12. Du coup, on voit 2 traits. Ah oui, non, mais c'est vrai plus facile à beaucoup plus compter. clair. Tu comptes le nombre de caractères et c'est 5. Ouais. Donc, en gros, ça, c'est le zhengqi, le qi positif qui sert à nous défendre. Des fois, dans certains contextes, on l'appelle aussi le qi interne, le vrai qi, le qi d'origine, etc. En gros, c'est le qi positif. Et après, il y a le qi pervers. Ça, on va en parler dans un autre épisode. Okay. C'est tout ce qui nous attaque. Qi méchant. Ouais, les ennemis, en gros. Dans cet épisode, alors, ce qi positif, c'est quoi les composants? D'où ça vient? Ou si on dit c'est l'argent, on peut dire si c'est l'argent, mais tout vient, c'est d'argent. Cette somme d'argent. Plusieurs sources possibles. Oui, plusieurs sources possibles. Donc, la première source, c'est ce qu'on a dit dans l'autre épisode. Ouais. Ça vient des parents, déjà. Donc, vous vous rappelez, ça s'appelle... héréditaire. Voilà, c'est le livret bancaire du départ. Donc, on l'appelle Qingqi. Voilà. Donc, c'est bien sûr le Qing que nous avons vu l'épisode précédent. Hein. L'essence, ouais. Qingqi. Qingqi. Dans certains contextes, on l'appelle aussi Yuanqi. Yuan. Oui, c'est même plus clair. C'est l'origine. Origine, ouais, l'origine. Qi originel. Ouais, le qi originel, c'est le début, c'est l'origine. C'est Yuanqi. On a au départ. Oui, donc ça, ce qu'on avait dit, d'où ça vient, hein, la dernière fois on a parlé, ça vient des parents et aussi une partie de la grossesse de la maman. Donc ça, pour la plupart des personnes, on peut pas changer la quantité. Si j'ai dit la plupart, parce que dans le taoïsme, ils ont certaines techniques spécifiques. Apparemment, on peut plus ou moins changer ça. C'est pour ça on peut rajeunir. Si vous avez 200 ans de pratique, vous pouvez commencer à peut-être, mais sinon, pour nous, on est né avec. Tu peux pas changer la quantité, mais on peut essayer de ne pas trop utiliser cette somme d'argent. C'est l'argent qui est là pour le cas où, on essaie de pas y toucher. C'est ça. Sinon, après, si on a encore un au cas où, on n'en a plus. On est fichu, ouais. On peut pas remettre de l'argent dans ce compte-là. C'est ça. C'est dans un sens unique. Tu peux que retirer, mais pas remettre de l'argent. D'où la mort. On peut dire que ça vient aussi de xiajiao. On dit xiajiao. Le réchauffeur inférieur. Oui. Ça correspond à la partie xiajiao. Après, la deuxième partie, on l'appelle aussi le compte courant. Donc, c'est l'argent qui vient du compte courant. Okay. Le compte courant, donc c'est le qi central, zhongqi. Des fois, on l'appelle aussi le qi de l'estomac, wei qi.
Ok, donc Oui, j'imagine que l'estomac. là, on parle plus de nourriture. Voilà, Ok. c'est ça. On appelle aussi le qi appelle aussi le qi du réchauffeur moyen, zhongjiao. Mhm. Donc c'est qui vient de la nourriture, tout ce qu'on mange. Du coup, on doit manger tous les jours. Tu vois, c'est pour ça, c'est l'argent que tu comptes Ouais. courant parce que tous les jours, ça sort, ça rentre. Voilà. Donc On- c'est là qu'on va pouvoir influer sur la bonne qualité du qi. Ouais, et aussi, du coup, si on n'en a pas assez, on est obligé d'épuiser un peu dans le qi Voilà. du livret. Donc ça, cette partie-là, comme ce qu'on a dit quand le bébé est dans le ventre de la maman, ça venait encore de la maman, puisque le fœtus ne mangeait pas encore. Mais une fois on est né, ça vient de ce qu'on mange tous les jours. Ok. Donc c'est pour ça on l'appelle aussi l'origine du ciel postérieur. C'est-à-dire, c'est hyper important. Si on mange mal et qu'on n'a pas suffisamment d'énergie, du coup on est fatigué, il y a plein de problèmes. Donc c'est important manger. C'est pour ça dans l'entretien de la santé dans la médecine chinoise, une grande partie, ça concerne la nourriture, l'alimentation. Si vous avez déjà mangé avec un Chinois dans un restaurant chinois, à chaque fois que vous avez un plat qui arrivera, il vous dira « Ah, ça c'est bon pour telle chose ». Oui, c'est ça. Donc ça, c'est la deuxième partie. Troisième source, on l'appelle l'énergie du réchauffeur supérieur, shang jiao qi. Logique. On l'appelle aussi qing qi, qi clair. Je sais pas, en français, c'est traduit comme ça. Oui, qing, c'est clair. D'après toi, tu peux deviner d'où ça vient? De l'esprit. Non, shang. Des bisous. Du nez. Né, on respire quoi? Ah, de l'air. Oui, ça vient principalement de l'air, de l'environnement. Si on vit au centre d'une ville, tu vois, il y a plein de voitures, tout ça. Du coup, l'air, c'est pas la même air que dans la forêt. C'est l'air qu'on respire, qui vient de l'environnement extérieur. Voilà, ça, c'est les 3 sources du qi positif. Je sais pas si vous vous rappelez des caractères du qi que je vous avais présenté. Il a 3 formes. Oui. Qi. Il a qi, on dit qi avec du riz. Ça correspond à quel qi, Florent? Le zhongqi. Voilà, le deuxième. On a un autre caractère, du qi un peu invisible, le qi un peu transformé. Ouais. Ça correspond à? Yuan-ti. Ouais, voilà, le yuan-qi d'origine. Et sinon, le qi sans rien qu'on écrit maintenant, c'est surtout l'air. D'ailleurs, on utilise ça surtout pour l'air maintenant. On parle souvent du souffle. Oui, dans la culture occidentale, il y a aussi cette notion qi, on respire le qi. Oui. Mais quand on dit ça, c'est l'air. Uniquement. Dans ce qu'on a dit là, vous voyez, c'est que qi du réchauffeur supérieur, on peut dire c'est à peu près visible, et que les deux autres, c'est un peu plus abstrait. Après, c'est pas le même mot, comme le qi de la nourriture. Ici, on l'appelle nutrition, c'est important pour vivre aussi, bien sûr. Donc voilà, donc ça, c'est les 3 sources du qi positif. Ok. Donc après, quand on a les qi positifs, donc c'est comme si on a l'argent, et l'argent, ça vient de ça. Une fois on a l'argent, on va faire quoi? On va utiliser. Dépenser. Voilà, on va dépenser. Donc quand on dépense, là, ça fait plein d'autres noms. Si on dépense pour nourrir le poumon, ce qi-là, on l'appelle le qi du poumon. Fei qi. Fei, c'est poumon. Si c'est l'argent pour nourrir le foie, ça s'appelle? Le foie qi. Voilà, le qi du foie, gan qi. Ça, c'est les fonctions de ces qi, ou on appelle le qi des organes et des entrailles. Ok. L'argent, ça sert à rien si on dépense pas. Ouais. Donc en fait, on est une banque et il y a des organes qui viennent nous prendre de l'argent pour fonctionner. Pour nous faire fonctionner. Voilà. Pour que le corps fonctionne, il faut de l'argent, en gros. Et que l'argent, ça vient de ça, ce qu'on vient de dire. En fait, tout ça, c'est juste pour vous aider à mieux comprendre toutes ces notions. Ah, ça, c'est le qi de la rate, ça, c'est le qi. Tu sais, on s'y perd un peu. Donc là, on dit, ce qi-là, une fois on a, ça, on est distribué pour nourrir les organes. Du coup, on l'appelle le qi du nom des organes et des entrailles. Après, des fois, on parle aussi du qi, les qi dans les méridiens. Dans ce cas-là, on dit qi défensif et qi nourrissant. Qi défensif, on l'appelle wei qi. Wei, c'est-à-dire protection, protéger. Yin, qui veut dire nourrir. Le qi nourrissant, c'est-à-dire une fois on a assez d'argent, d'un autre point de vue, une partie de l'argent, c'est pour se défendre. C'est pour au cas où il a des ennemis. Du coup, c'est comme les gardiens un peu. Et que les qi nourrissants, c'est à l'intérieur de notre corps pour nourrir les organes et les entrailles. Après, concrètement, dans les organes, dans les entrailles, c'est le qi du foie, de ça. C'est pour ça que pour être en forme, il ne suffit pas de survivre. Il faut aussi pouvoir avoir suffisamment d'énergie pour se protéger, être plus en forme, etc. C'est ça. Quand on présentait les 3 réchauffeurs, on a dit en fait,
quand on n'a pas suffisamment d'énergie, d'abord le qi supérieur, le qi défensif, comme si on est faible, on n'a plus d'argent, on peut plus payer les gardiens, mais au moins on a encore envie. À la maison, à l'intérieur, ça va, on est encore dedans. Du coup, ça se ressent au niveau du shen. Oui, c'est ça, bien sûr. Ouais. Mais une fois on a moins d'argent encore, ça va attaquer un peu l'estomac. Du coup, on va plus à fonctionner normalement. Oui. Et à la fin, quand on n'arrive plus à donner de l'argent au compte courant, vu qu'on commence à épuiser dans le stock, après, au bout d'un moment, si c'est épuisé, on est mort. Voilà. C'est vidé. C'est pour ça, en fait, c'est important d'entretenir tous ces qi-là. D'accord. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est plus clair. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a dit, l'idée, c'est de parler du qi positif. C'est zheng qi. Donc, il y a 3 sources qui composent le zheng qi. C'est donc le yuan qi. Ouais, ou le qing qi du réchauffeur inférieur. Ouais. Le zhong qi. Ouais, ou de l'estomac. Ouais. Réchauffeur moyen. Ouais. Et donc le qing qi. Ouais, le qi clair qui vient de l'air, de l'environnement. Donc ça, c'est une fois on a l'argent, il a des fonctions différentes. Ok. Donc la prochaine fois, on va parler du qi pervers, justement. Voilà. J'ai peur. La prochaine fois. C'est bien. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous reprendriez bien un nouveau concentré de culture et de langue mandarine. N'hésitez pas à vous renseigner sur mandarinmandarine.fr. Tenez vos jus.